Aujourd'hui nous allons parler métabolisme et nous allons voir un petit peu comment comprendre notre métabolisme selon notre profil ayurvédique. Alors il faut comprendre que la base de la diététique ayurvédique repose sur une alimentation composée d'aliments frais, complets, fraîchement cueillis si on peut, si on a un jardin, et le plus naturel possible, c'est-à-dire sans pesticides, sans engrais chimiques qui pourraient les dénaturer. Ce qui est important, c'est pourquoi on les prend le plus, on les cueille au moment où on va se faire à manger, c'est parce que dedans il y a du prana. Et le prana, cette énergie vitale, compose tous les aliments que nous allons prendre pour nous nourrir, et ce qui va pouvoir nourrir tous nos tissus et les permettre de croître de manière équilibrée. En Ayurveda, on n'utilise pas le modèle nutritionnel conventionnel, comme les vitamines ou les autres micro-éléments, comme les oligo-éléments, etc. On n'utilise pas non plus tout ce qui est, par exemple, les kilocalories, etc. On n'a pas cette approche-là. Son approche est beaucoup plus complète, de la même façon que la médecine occidentale découpe les parties du corps d'une manière séparée pour les traiter. L'Ayurveda, lui, prend plutôt la personne dans sa globalité, puisque chacune de ces parties interagissent ensemble et simultanément. Donc il en va de même pour la diététique, et selon l'Ayurveda, c'est l'aliment complet dans son ensemble qu'on va prendre, et non certaines parties, certains micro-éléments qui le composent, qui a réellement, donc c'est tout l'aliment complet, qui a réellement une action nutritive sur nos tissus. Donc voilà pourquoi apprendre à se connaître est si important. Je vous propose aujourd'hui de découvrir donc les 3 étapes, nous allons voir la première aujourd'hui, qui constitue donc la base d'une bonne nutrition. Alors, vous voyez ce tableau là, à côté, ou là, je ne sais pas, plutôt là. Et sur ce tableau, ce que vous voyez, c'est que vous allez voir Agni, donc c'est-à-dire le feu digestif, notre feu digestif ou notre appétit, selon les doshas. Donc Vata, lui, son appétit a plutôt un appétit variable ou irrégulier. Un coup, il va avoir très faim, un autre coup, il va plutôt ne pas avoir faim. Donc c'est en général, les personnes Vata vont plutôt pouvoir facilement sauter des repas ou même ne pas en manger, grignoter un petit peu, et puis voilà. Et les Pitta, eux, ont un appétit plutôt puissant et assez élevé. En général, ils ne peuvent pas sauter de repas, tout simplement parce qu'ils ont vraiment besoin de manger, et à heure fixe. Les Kapha, eux, c'est plus par gourmandise. Ils ont en général un appétit constant, équilibré, mais ils vont manger plus par gourmandise ou par habitude. Voilà, donc ça, c'est le tableau que vous avez vu en fonction des doshas. Je fais juste un petit rappel au niveau des doshas. Vata, c'est l'air est contenu dans l'éther, donc le champ, l'espace. Vata est le principe de mouvement. Il est sec, léger, irrégulier, subtil, clair, froid. Et donc, c'est toutes ces qualités-là qu'on va retrouver aussi dans notre métabolisme et dans notre façon de digérer aussi, dans notre être de manière générale. Pitta, lui, c'est le principe de transformation, et autant Vata va se trouver dans le côlon, autant Pitta va se trouver dans l'intestin grêle. Donc Pitta, lui, c'est plutôt le feu et l'eau ensemble, donc Pitta va être plutôt brûlant, vif, tranchant, donc très chaud, voire brûlant, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Il va être régulier, il va être mobile, c'est d'ailleurs une des qualités qu'il a en commun avec Vata. Il va être plutôt trouble et odorant et coloré. Kapha, lui, il est plutôt lent, il est régulier, c'est la qualité qu'il a en commun avec Pitta. Il est frais, donc une des qualités qu'il a en commun avec Vata. Il est grossier, rugueux,
et puis dense. Voilà. Donc tout ça, on va retrouver ces qualités-là un peu partout, autant dans l'expression de qui nous sommes que dans notre métabolisme. Voilà pourquoi Vata, on dit qu'il est irrégulier parce que c'est son principe, c'est sa façon d'être. Voilà pourquoi aussi on dit que Pitta, le métabolisme de Pitta est puissant et élevé parce qu'effectivement il brûle tout et donc forcément au niveau de l'alimentation et donc de la digestion, il va avoir un très bon appétit parce qu'il digère très vite. Et Kapha digère beaucoup plus lentement, a tendance à la stagnation et donc forcément, mais comme il est régulier, donc forcément il va être plutôt, son appétit va plutôt être faible, voire modéré et constant. Voilà comment reconnaître donc notre métabolisme en fonction de notre constitution. Et donc si vous souhaitez en savoir plus sur vous, apprendre à mieux vous connaître, apprendre à cerner l'essence de l'Ayurveda à travers vos doshas et donc votre façon de fonctionner, et bien je vous propose cette approche que j'ai faite sur la méthode Créa, qui est à base, donc, où vous allez retrouver cette connaissance-là, et voire même plus, puisque vous allez voir quels aliments vous allez pouvoir utiliser dans votre cuisine, et aussi toutes les techniques de la dinacharya pour nettoyer, purifier son corps, savoir quel jeûne vous pouvez prendre en fonction de vos doshas. Il va y avoir aussi toute la partie psychologique et spirituelle avec le yoga, le pranayama, la méditation. Et en bonus, vous aurez aussi un petit peu de connaissances sur les chakras et les koshas, qui sont les corps énergétiques qui se trouvent autour de nous. Donc voilà, je vous mets le lien en dessous. Si vous souhaitez juste apprendre à vous connaître, j'ai fait aussi un petit module sur la constitution ayurvédique qui est juste à 45 €. Et donc pareil, le lien il est en dessous de cette vidéo. Et donc voilà, après si vous souhaitez me contacter directement pour avoir un bilan ayurvédique, donc je suis sur Rennes, mais je fais aussi les bilans en visio. Et à ce moment-là, c'est pareil, je vous transmettrai le lien en descriptif sous cette vidéo. Demain, on verra la deuxième partie, la deuxième étape qui est reconnaître notre capacité digestive et à assimiler les aliments.